Hello la team, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte à merveille. Victoire du Sénégal qui réalise le 3 sur 3 et termine premier du groupe C avec 9 points devant le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Des derbys dominés et gagnés avec la manière. Franchement, quel plaisir. Sinon, pause. Tu attends quoi pour t'abonner en fait? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Depuis lors, tu regardes les vidéos mais tu t'abonnes pas. T'attends quoi en fait? Toi aussi, je sais que t'es abonné, mais tu peux quand même mettre un petit like pour le référencement de la vidéo. Vas-y, tu sais quoi, genre, je suis gentil, je vais te laisser quelques secondes pour le faire. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Moi, en attendant, je vais boire mon Nakala. Voilà, le godet les frappé. Super bon. Incroyable. Franchement, les gars, le godet les frappé, je vous dis. Bon, maintenant que tu t'es abonné et que tu as liké, on peut commencer la vidéo. Let's go! Un match qui a commencé de manière très tendue parce qu'apparemment les Guinéens étaient venus avec la ferme intention d'en découdre. Beaucoup de fautes de part et d'autre, un match haché, mais surtout des imprécisions. Car oui, sur plusieurs occasions, les joueurs n'étaient pas du tout réglés sur la même heure, surtout au niveau des ailiers et des pistons, ce qui occasionnait beaucoup d'incompréhension. Car aucun d'entre eux ne sait qui doit attaquer la zone. Après bon, moi j'ai deux manières de voir la première période parce que le moi euphorique va vous dire que le Sénégal a manqué d'automatisme, que certains avaient les jambes un peu lourdes, qu'on jouait de manière arrêtée et que voilà, genre c'était un jeu stéréotypé, genre sans créativité, rien du tout. On n'a pas revu les combinaisons et aussi la projection de nos milieux de terrain qui faisait notre force lors des deux premiers matchs. Ce qui fait que les Guinéens n'avaient vraiment aucun mal à défendre contre nous. Franchement, pour dire vrai, j'ai vu les mêmes incapacités qu'ont eu la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour se créer des occasions. Et franchement, c'était pas du tout beau à voir. Moi, je commençais même à somnoler tellement le match, il était naze, il était nul. En fait, le match, il était haché, il n'y avait pas d'occasion, genre ça chamaillait de partout. Et franchement, c'était pas du tout le type de match qu'on avait envie de voir en allumant notre télé. Sinon, parallèlement, le mois posé va vous dire que le Sénégal n'avait pas l'obligation de faire le jeu ni d'aller à l'abordage. Donc, ce faux rythme était clairement normal, surtout que c'était aux Guinéens de faire le jeu. Eux qui devaient marquer et essayer de gagner contre le Sénégal pour finir premier de ce groupe. Donc, franchement, la physionomie du match pour moi était clairement normale au vu de l'intention affichée par les deux équipes. Franchement, ce type de match est très difficile à débriefer dans la mesure où le Sénégal avait besoin juste d'un match nul pour pouvoir finir premier du groupe. La Guinée aussi de son côté voulait finir première, mais je pense aussi dans leur tête, ils ont beaucoup plus privilégié la sécurité parce que le point du match nul leur permettait de finir devant le Cameroun. Concernant la compo d'équipe, je ne vous cache pas, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'Aliou Cissé fasse un peu plus tourner, histoire d'impliquer tout le monde. J'aurais aimé voir un Nicolas Jackson titulaire à la place d'Habib Diallo, mais bon, j'ai ma petite théorie. Je me dis que le coach n'a pas voulu mettre Nico Jackson pour s'éviter les casse-têtes, car connaissant mon peuple, si Nico Jackson avait été titulaire et qu'il avait fait un bon match, je pense qu'ils auraient tous demandé à ce qu'il soit titulaire de nouveau lors du prochain match, Inch'Allah. Alors que le coach, dans son approche tactique, a plus besoin d'un Habib Diallo que d'un Nico Jackson. J'aurais aussi aimé voir Iliman Ndiaye à la place d'Iso qui nous a encore fait du ISO pour pas changer. Surtout qu'Iliman a plus la faculté de jouer sur les espaces réduits et de combiner avec ses coéquipiers. Sinon, au niveau de la défense conduite, rien à dire. Je pense qu'Abdoulaye Seck était clairement le remplaçant naturel avec l'absence d'Abdou Diallo. Et je trouve franchement qu'il a très bien joué son rôle. Il a été concentré, a su être impérial dans les airs et a aussi réussi à marquer le but qui a débloqué le match. Donc franchement, très belle performance d'Abdoulaye Seck qui reste toujours aussi propre et imperméable au niveau de la défense. Sinon, Kalidou Koulibaly est très mauvais ce soir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu sortir un match aussi pauvre. Il ratait toutes ses passes, des transversales imprécises, négocier mal ses face-à-face, lui qui de base est très solide. Bref, franchement, un match à oublier pour le capitaine des Lions qui va devoir sortir le grand jeu lors des prochains matchs car on le sait, un Sénégal serein derrière passe forcément par un Kalidou Koulibaly de qualité. Sinon, la team, laissez-moi parler de mon homme du match qui n'est autre que Crépin Diatta. Franchement, il a été phénoménal. Il a été au four, au moulin, chez le boulanger, chez l'épicier, au marché. Il a fait des courses, a cuisiné, a mis la table et a dit aux gens, venez manger. Agni Parrain. Franchement, il est clairement en train de monter en puissance au fil des matchs. Et que dire de son centre sur le but? Quelle merveille! Un vrai gâteau myrtille framboise déposé sur la tête de Sec qui n'avait plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Il a été bon défensivement, pas avare d'efforts, sans oublier ses prises de risque offensives, chose qu'il ne faisait pas assez à mon goût, surtout au vu de son potentiel. Franchement, je vous cache pas, je l'ai beaucoup critiqué ces derniers temps. Il m'écœurait clairement. Et franchement, je pense que je n'étais pas le seul. Mais là, franchement, force est de constater que Crépin est clairement voulu pour tous nous fermer nos bouches. Car depuis le début de la CAN, il enchaîne les perfs de qualité, mashallah. J'espère en tout cas qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il sera ce que Saliou Ciss a été pour le Sénégal en 2022. Sinon, Pape Gueye qui était dans la continuité de ses bonnes prestations face à la Gambie et au Cameroun, il était partout et franchement, ce qui me choque le plus chez Pape Gueye, c'est qu'en fait, il est une froideur sur ses prises de balles. Le mec, je suis sûr, dans son estomac, il doit faire moins 15 degrés tellement il est relax, balle au pied. Donc voilà un Pape Gueye qui a fait ce que Aliou Cissé attendait de lui et franchement, que demande le peuple?
Un Pape Matar Sarr qui a été actif, qui a su gratter les ballons, même si offensivement, il n'a pas eu les espaces pour pouvoir se projeter. Sinon, on a un Palis qui reprend du rythme. Je l'ai trouvé un peu imprécis par moment et je trouvais aussi qu'il forçait un peu trop sur les ballons en profondeur. Mais je trouve quand même qu'il a fait un match correct. Beaucoup d'entre vous auraient aimé aujourd'hui le voir évoluer un peu plus bas à la place de Pape Gueye. Mais le problème est qu'aujourd'hui, on a un Pape Gueye qui joue à la perfection son rôle de milieu hybride. Et je pense que la taille de Nampalis aurait clairement été un handicap pour la défense. Sinon, mis à part ça, rien à dire sur Casper le fantôme qu'on a plus vu pour ses contrôles ratés et ses mauvais choix. Et franchement, je pense que sa seule belle occasion a été lorsqu'il est tombé et a gagné le coup franc sur le but d'Abdoulaye Seck. Ah, vous savez toujours pas, je suis en train de parler de qui là? En tout cas, je vais vous donner une petite indice. Il porte le numéro 18 et il a l'habitude de marquer en faisant ça. Donc là, Habib Diallo aussi qui a été inexistant en attaque, même s'il s'est bien battu, je trouve. Je sais que vous allez dire, ouais, il est nul, patati, patata. Mais franchement, aujourd'hui, hein, si on est honnête, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Il faut savoir que ce genre de match est vraiment très difficile pour un attaquant. Il y a juste à voir si Rouguirassia en face ou bien même Mohamed Bayo pour s'en rendre compte. Franchement, je trouve que le Sénégal n'a pas produit un jeu qui puisse se mettre à son avantage. Donc franchement, pour moi, il s'est bien battu et nous a fait une Olivier Giroud digne de ce nom. Moi, en tout cas, j'ai un conseil. Hein. À chaque fois qu'il va vous énerver, rappelez-vous juste d'une chose. Il s'appelle Habib Diallo. Il s'appelle pas Didier Drogba, il s'appelle pas Samuel Eto'o, il s'appelle pas Victor Osimhen, il s'appelle Habib Diallo. Donc voilà, attendez-vous à du Habib Diallo, priez pour que le Sénégal gagne et voilà, vous serez moins énervé. Ah, sinon, Sadio Mané, franchement, il nous a fait 3 matchs en mode Messi qui fait sa promenade. On a gagné les 3 matchs, mais je suis sûr et certain que si on n'avait pas gagné, ses prestations seraient pointées du doigt. En fait, je trouve qu'il subit trop le match, il est trop spectateur. Et même ses prises de balles, je les trouve nonchalantes, sans grande conviction. Que dire de son occasion ratée? Franchement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Sadio Mané, t'as pas le droit de rater ça en fait. Surtout après avoir bien pris ton temps pour t'ajuster, pour ensuite nous mettre la balle à Bambali. Franchement, Sadio, ça se fait pas. Ça se fait pas, frérot. Ça se fait pas. En tout cas, je m'attends à un meilleur Sadio Mané, plus vif et plus présent dans le jeu lors des phases à élimination directe, Inch'Allah. On sait qu'il a le talent pour et on espère vraiment qu'il sera beaucoup plus incisif. Sinon, un deuxième but du Sénégal signé Iliman Ndiaye qui marque là son premier but en équipe nationale. Et franchement, j'espère aussi que lui, ça va libérer et qu'il sera beaucoup plus décisif lors des prochains matchs. Il a fait une entrée très satisfaisante. J'ai bien aimé son apport offensif comme défensif. Et j'aimerais franchement qu'il soit mis d'entrée de jeu lors des huitièmes. Surtout que je pense que le banc peut faire beaucoup de bien à Ismaël Assar qui n'est pas au mieux de sa forme actuellement. Sinon, j'ai pas aimé la prestation de l'arbitre qui, pour moi, a été dépassé par le match. Pour moi, dans ce genre de match électrisant, tu ne dois pas être spectateur et laisser le jeu se poursuivre. Tu dois t'imposer dès le début, menacer et sévir dès les premières fautes afin que les joueurs puissent se calmer. Donc, franchement, on n'était pas loin d'un remake Maroc-Congo. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en fait, les Guinéens, c'était quoi leur problème? Moi, je comprends pas. Les gens, ils sont venus pour jouer au foot et vous venez pour la bagarre. En tout cas, content du visage affiché par le Sénégal lors des 3 premiers matchs. Un Sénégal qui a gagné sans forcer, un Sénégal conquérant et surtout un Sénégal très efficace devant les buts. Maintenant, il faudra continuer sur cette lancée et prendre les matchs un par un. On n'a pas du tout besoin de beaux jeux, on veut juste la victoire, peu importe la manière. Sur ce, la team, le débrief touche à sa fin. Je vous laisserai me dire dans les commentaires vos tops et vos flops. On continue à s'abonner, à liker et à commenter pour aider la chaîne à se développer. J'en profite par la même occasion pour remercier encore une fois mon sponsor Nakala, le GOAT des frappés qui se déguste partout où vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Là, d'ailleurs, je suis en train de faire un débrief et je suis en train de déguster mon Nakala. Donc, franchement, sur ce, la team, je vous passe le salam. Passez une excellente soirée. One love.